bienvenue dans votre émission Reçu 7 sur 7. Nous sommes toujours dans notre saison 4 qui a pour thème l'importunité spirituelle. La semaine dernière, nous avons vu l'importunité de la chair et là, nous allons voir ensemble comment nous pouvons importuner le Seigneur pour obtenir des résultats. Je prendrai donc un exemple, c'est la parabole que Jésus-Christ avait racontée à ses disciples qui concerne la veuve et le juge inique. On se rend compte que cette veuve qui n'avait que peu d'importance face au juge inique a finalement eu gain de cause parce qu'elle a su l'importuner sans relâche. C'est ce que je vais voir avec vous aujourd'hui. Premièrement, on se rend compte que l'importunité peut transformer un refus en accord à travers cette histoire. Jésus a commencé par dire « Je vous demande de toujours prier et de ne point vous relâcher ». De toujours veut dire que nous avons une persévérance à mettre en place pour déranger le Seigneur afin d'obtenir des résultats. Deuxièmement, il a dit sans relâche. Ça veut dire que vous ne devez jamais vous arrêter tant que vous n'avez pas obtenu le résultat. Deuxièmement, utilisez l'importunité pour obtenir le néanmoins de Dieu. Ce mot néanmoins a une très grande importance parce qu'il est en fait le signal de l'arrêt d'une chose, de l'arrêt d'une demande, c'est-à-dire qu'il y a un changement de direction. Et c'est ce qui s'est passé entre le juge inique et la veuve. Le juge inique n'avait égard pour personne, il ne s'intéressait à personne, encore moins à cette veuve. Pourtant, cette veuve l'a tellement importuné qu'à un moment, il a dit « néanmoins », c'est-à-dire qu'il a réfléchi, il s'est dit « il faut que ça cesse, je ne veux plus l'entendre ». Ce qui fait qu'à ce moment précis, il s'est relâché et il lui a donné gain de cause. Vous aussi, vous pouvez sans cesse déranger le Seigneur jusqu'à faire dire au Seigneur pour vous « néanmoins je ». Troisième point, utilisez l'importunité pour fatiguer le Seigneur. Vous allez me dire, mais avons-nous le droit de fatiguer le Seigneur? Je répondrai oui, puisque c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de l'enseigner. Et nous voyons aussi précisément que le juge inique a donné une phrase très importante. « Qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête ». Ce qui veut dire qu'il y a un moment aussi où le Seigneur sera fatigué avec une prière qui vient tous les jours le déranger. Pourquoi n'a-t-il pas répondu avant? Parce qu'il veut vous rendre fort dans la prière et il veut vous entraîner aussi. C'est pourquoi ne vous relâchez pas et ne cessez pas de le déranger jusqu'à ce que Dieu dise « Je suis fatigué avec ta prière, je te réponds maintenant ». Quatrième point, importunez Dieu en criant. Jésus a dit « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» L'importunité accompagnée de vos cris vont accélérer le processus d'exaucement de vos prières, car le Seigneur ne tardera pas à vous répondre. C'est pourquoi vous devez vous habituer à sortir de votre zone de confort pour ne pas prier seulement à voix basse, mais crier en importunant. Associez votre importunité avec vos cris et vous aurez de grandes victoires dans vos demandes. Cinquième point, utilisez l'importunité avec la foi. Le Seigneur a dit, je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? La question est de savoir si notre foi est assez forte pour croire qu'en importunant le Seigneur, nous pouvons obtenir quelque chose. L'importunité demande autant de persévérance que cette veuve qui dérangea ce juge inique. Nous savons que la persévérance est intimement liée à la foi. La question de Jésus-Christ est donc tout à fait légitime, car il sait que ce siècle dans lequel nous vivons souhaite nous transformer en fainéants de la foi. Sixième point, recentrer l'importunité quand il le faut. Nous avons l'exemple de la femme à la perte de sang qui a importuné les médecins pendant 12 ans. Vous imaginez 12 années à donner tout son argent pour être guérie. Pourtant, elle n'avait pas obtenu de résultat. Et puis une fois, elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle a recentré son importunité, elle a juste pris la décision à un moment d'aller déranger Jésus-Christ au lieu de continuer à déranger les médecins. Et bien ça lui a réussi, puisque tout de suite elle a touché le bord du vêtement de Jésus-Christ et la Bible nous enseigne qu'elle a été guérie sur l'instant même. Vous aussi, prenez le temps de recentrer votre importunité sur le Seigneur Jésus-Christ et vous allez obtenir de grands résultats. Alors en conclusion, n'ayons pas peur de déranger Dieu et croyons que nous pouvons transformer le refus en accord et obtenir le néanmoins de Dieu. Crions avec la foi afin de déranger le ciel. Sortons aussi de notre zone de confort en nous oubliant nous-mêmes et posons des actions inconvenantes dans la prière. Augmentons notre foi et persévérons jusqu'à obtention du résultat, car le Seigneur veut nous rendre forts dans la prière. Enfin, sachons recentrer notre importunité sur le Seigneur quand il le faut, comme cette femme à la perte de sang. Je vous encourage à continuer avec le Seigneur dans cette direction. Vous allez obtenir vraiment, je crois, de grands résultats. Voilà, Reçu 7 sur 7, c'est fini pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.
Je vous souhaite encore une merveilleuse accélération divine pour cette semaine et comme je le dirai toujours, que la balance soit toujours bien pesée.